un pays qui importe tout, un pays qui subit, un pays qui pendant des années tendait la main vers l'Europe, l'Asie ou l'Amérique pour obtenir les machines qui faisaient tourner ses champs. Et puis un jour, ce pays a dit non. Ce pays, c'est l'Algérie. Parce que pendant que ses voisins continuaient de remplir les caisses des grands constructeurs étrangers, l'Algérie, elle construisait. Pas juste pour survivre, pour dominer. L'objectif, bâtir une industrie mécanique agricole assez puissante pour couvrir ses propres besoins et ensuite aller chercher les marchés africains et arabes. Et au centre de tout ça, il y a un nom. Le complexe des tracteurs et moteurs de Constantine. Une usine? Non. Un symbole. La preuve vivante qu'un pays peut décider de ne plus être spectateur de sa propre économie. Alors comment est-ce que ce complexe est devenu un pilier stratégique? Pourquoi des géants américains, européens et même Mercedes-Benz ont pointé leur nez vers cette industrie algérienne? Et quel lien tout ça entretient-il avec la sécurité alimentaire du pays? On va décortiquer tout ça ensemble. Mais d'abord, posons le contexte. Ça fait des décennies que les grandes puissances agricoles ont compris une vérité fondamentale. Sans mécanisation, pas d'agriculture moderne. Pas de tracteurs, pas de moteurs, pas de machines, pas de révolution agricole possible. Point. C'est sur cette base que l'Algérie a engagé sa transformation. Tout a commencé avec l'ancienne Entreprise nationale du matériel agricole, une institution pionnière, mais qui a rapidement montré ses limites face à l'accélération technologique mondiale. Alors, les autorités ont tranché. Restructuration totale. Et c'est de cette décision qu'est né le complexe de Constantine. Un projet pensé pour faire de l'Algérie un acteur industriel incontournable dans le secteur des équipements agricoles. Implanté au cœur de l'une des zones industrielles les plus actives d'Algérie, le complexe de Constantine n'est pas une usine classique, c'est un écosystème. Plusieurs unités complémentaires qui travaillent ensemble, qui s'alimentent mutuellement et qui permettent au pays de produire localement la grande majorité des composants qui entrent dans la fabrication de ces tracteurs. Et ça, c'est crucial. Parce que dans l'industrie, la vraie puissance ne se mesure pas au nombre de machines qu'on assemble. Elle se mesure au niveau de contrôle qu'on exerce sur sa propre chaîne de production. Chaque composant fabriqué sur place, c'est une dépendance aux importations qui disparaît. C'est exactement ce levier qui a propulsé le complexe vers le haut et rapidement. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les tracteurs sortis des ateliers de Constantine ont évolué. La fiabilité a grimpé. La puissance aussi. Certains modèles frôlent aujourd'hui les 110 chevaux. Mais le chiffre qui impressionne vraiment, le taux d'intégration locale. Près de 95% des composants sont produits en Algérie. Pensez-y une seconde. Le verre, fourni par des entreprises algériennes. Les boîtes de vitesse, fabriquées sur place. Les pièces mécaniques, usinées directement dans les ateliers du complexe. Ce niveau d'autonomie industrielle, peu de pays africains peuvent s'en vanter. Et forcément, quand on construit quelque chose d'aussi solide, le monde finit par le remarquer. Dans les affaires, le succès est le meilleur des aimants. Et les groupes internationaux n'ont pas tardé à tourner les yeux vers Constantine. Les Américains ont flairé l'opportunité les premiers. Des entreprises américaines ont commencé à regarder l'Algérie autrement. Non plus comme un simple marché à conquérir, mais comme un partenaire industriel sérieux. Une coentreprise algéro-américaine a vu le jour. Et les effets ont été immédiats. Capacité de production en hausse, compétences locales renforcées,
ingénieurs algériens formés aux standards internationaux de fabrication d'équipements agricoles modernes, ce n'était plus de la théorie, c'était du concret. Mais l'Algérie ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'assembler des pièces importées, ça reste une forme de dépendance. La vraie rupture, elle arrive quand un pays commence à concevoir et produire ses propres composants stratégiques. Et c'est exactement ce virage qu'a pris Constantine. Avec l'intégration progressive de moteurs développés localement, on est passé d'une industrie d'assemblage à une industrie de production à part entière. Ce glissement, en apparence technique, est en réalité un tournant économique majeur. Et ensuite, les Européens sont entrés dans la danse. Parmi les partenaires qui ont frappé à la porte de Constantine, il y a un nom qui résonne particulièrement: Mercedes-Benz. Cette collaboration a ouvert des perspectives inédites dans le domaine des véhicules industriels et des équipements lourds. Dans la foulée, d'autres accords ont été signés avec des groupes portugais, allemands, suisses, couvrant les machines agricoles, les engins de travaux publics, les technologies mécaniques de pointe. Brique par brique, l'Algérie s'est taillée une réputation d'acteur industriel crédible sur la scène internationale. Et les frontières nationales sont devenues trop petites. Les exportations ont décollé. Les tracteurs Made in Algeria ont commencé à rouler sur les terres africaines et arabes. Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore parlé de la dimension la plus importante de toute cette histoire. Produire des tracteurs, c'est bien. Mais ce que ça implique derrière, c'est autre chose. C'est la sécurité alimentaire d'une nation entière. Mécaniser l'agriculture, ce n'est pas un détail technique. C'est augmenter les rendements. C'est réduire les coûts de production. C'est permettre à des millions de paysans de produire plus, mieux et pour moins cher. Et dans un monde où les crises alimentaires s'enchaînent, où les chaînes logistiques s'effondrent au moindre choc géopolitique, ce choix-là, aujourd'hui, ressemble à une décision de génie. L'Algérie ne fait pas les choses à moitié. Des millions d'hectares ouverts aux investisseurs, des programmes de soutien financés à grande échelle, des crédits agricoles accessibles. Et au centre de tout ça, la mécanisation, comme colonne vertébrale de la transformation. Ce n'est pas un discours, c'est une politique d'État, assumée, cohérente, et qui produit des résultats. La preuve, la production nationale de céréales progresse. Les légumes, les produits agricoles, tout monte. L'objectif affiché est clair et sans ambiguïté. Moins d'importations, plus de souveraineté alimentaire. Et à terme, faire de l'Algérie une vraie puissance agricole à l'échelle régionale. Et ce n'est pas que de la communication. Plusieurs organisations internationales le confirment. L'agriculture algérienne traverse actuellement l'une des phases de croissance les plus significatives de son histoire moderne. Une croissance qui repose en très grande partie sur la modernisation mécanique du secteur. Les tracteurs de Constantine, au fond, ne font pas que labourer des champs. Ils labourent l'avenir du pays. Alors voilà où on en est. Le complexe de Constantine n'est plus une simple usine. Ce n'est même plus un symbole industriel. C'est la matérialisation d'une vision. Une vision qui repose sur 4 piliers. Produire local, innover, absorber les technologies étrangères pour les maîtriser et créer de la valeur sur le territoire national. Et maintenant, la vraie question se pose. Jusqu'où est-ce que tout ça peut aller ? Est-ce que l'Algérie peut réellement s'imposer comme l'un des grands exportateurs africains de machines agricoles ? Est-ce que cette industrie mécanique peut devenir le véritable moteur de toute une économie nationale ? Honnêtement, les années qui viennent vont répondre à ça mieux que n'importe quelle analyse.
Mais ce qu'on peut dire avec certitude dès aujourd'hui, c'est ceci. Ce que Constantine a accompli prouve quelque chose d'essentiel. Quand une stratégie est claire, quand les investissements sont ciblés, quand la vision dépasse le court terme, il est possible de faire émerger une industrie nationale capable de peser vraiment. Pas juste de survivre, peser. Et peut-être, et c'est ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, peut-être que tout ce qu'on vient de décrire n'est que le prologue, le début d'une transformation industrielle algérienne dont on n'a pas encore vu